Bonjour les amis, merci de votre présence et merci de participer encore aujourd'hui à cette pensée du jour. J'aimerais savoir si tu pries régulièrement ou cette question s'adresse à toi aussi si tu pries occasionnellement. Question précise? Que se passe-t-il quand tu pries? La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Matthieu, chapitre 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Je te demandais il y a quelques instants de savoir ce qui se passait quand tu pries. Est-ce que tu ressens quelque chose de particulier quand tu pries ou finalement il ne se passe rien? Voilà, je priais parce qu'il faut que je prie. On dit d'une manière générale que la prière, c'est une communication, c'est discuter avec Dieu. Rappelez-vous également, discuter avec Dieu. D'une manière générale, quand on discute, on pose une question, on dit quelque chose et on attend une réponse, n'est-ce pas? Alors, si vous êtes en face de quelqu'un qui aimerait discuter avec vous et une fois qu'elle a terminé de dire ce qu'elle avait à dire, elle tourne le dos, elle s'en va. Vous laissant là, comme ça, planté là, comme on dit. C'est pas une discussion. Dans la prière, moi, je vous propose de pouvoir rester en position pour que Dieu puisse vous parler. Très souvent, par exemple, « Seigneur, merci pour la nuit que tu m'as permis de passer. Permets que je puisse passer une excellente journée. Amen. » On est déjà debout, on a déjà la brosse à dents dans la bouche, là, en train de régler la douchette ou la douche, voilà, et puis c'est parti. Non. À quel moment avons-nous écouté Dieu pour sa réponse? Est-ce que la prière, deuxième question, est là pour informer Dieu? La réponse est simple. Non, parce que sinon, ça sous-entendrait que ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu, il est omniprésent, omnipotent, omniscient également. Donc, il sait tout. Alors, que se passe-t-il réellement quand nous prions? Le texte que nous avons abordé aujourd'hui, Matthieu 6, verset 9, va nous dire « Voici donc comment vous devez prier ». Juste avant, les disciples vont leur dire « Écoute, nous aimerions que tu nous enseignes comment prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » C'est curieux que Jésus commence par ça. On prie notre Père qui est aux cieux et on lui demande que son nom soit sanctifié. Et ma question c'était, vous vous rappelez, que se passe-t-il quand tu pries? Le premier objectif de la prière, pour toi, pour moi, c'est de pouvoir sanctifier le nom de Jésus. En clair, de lui donner une valeur, une importance. Une prière qui ne donne pas une importance à Dieu est une mauvaise prière. Pourquoi? Parce qu'on comprendra que finalement, on prie Dieu, mais c'est nous les responsables. C'est nous les chefs. C'est nous qui savons comment mieux faire que Dieu. Là, il est à poubelle. Donc ici, la prière nous permettra d'être soumis à Dieu. Et nous voulons sanctifier Dieu, permettre finalement que ta vie, que ma vie, que nos vies soient en résonance avec ce que nous allons exprimer. Quand nous prions, donc ce qui se passe, c'est que Dieu nous passe permettez-moi l'expression, au scanner. Il va regarder si ce que nous disons correspond à ce que nous sommes. Et là, nous avons une perspective de pouvoir rentrer en communion avec lui. Alors, nous l'avons dit, qu'est-ce que se passe-t-il quand nous prions? Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose parce que finalement, ton cœur n'est pas caché devant Dieu, le mien non plus. Et quand nous nous adressons à celui qui nous a créés, nous devons le faire d'une manière sincère et profonde, reconnaître nos faiblesses, reconnaître également nos forces, mais toujours sanctifier son nom. Matthieu 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Voilà, une petite perspective sur cette prière du Notre Père, Matthieu chapitre 6, pour savoir réellement ce qui se passe dans la prière. Alors, si vous avez des idées supplémentaires, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Je serai heureux de pouvoir vous lire. Partagez, et ça je vous le dis tous les jours, partagez avec vos amis et surtout les amis, abonnez-vous, mettez des cœurs, mettez des pouces, finalement boostez cette pensée du jour pour que les algorithmes puissent comprendre « Waouh, il se passe quelque chose sur ce site, il va falloir qu'on les mette en avant ».
Ça permettra également à un plus grand nombre de personnes de pouvoir visionner ces courtes vidéos. Que Dieu vous garde et je vous donne demain pour rendez-vous pour une nouvelle pensée du jour.